Bienvenue dans Final National Innovation Challenge, catégorie Junior, Rising Innovator. Des mois de cela, Vince, tu es venu avec ton projet Smart Tap. Tu as des mois pour faire ton projet. Aujourd'hui, tu es dans Final. Allez, dis-nous quand tu es arrivé de ton projet. Tu as 4 minutes pour faire ta présentation. Après, nous vous prendrons une question. Good afternoon, judges. Today I am proud to present my project, which I completed with the help of my family. It's a smart tap. As you can see, I have built a model using bamboo to make it look natural and eco-friendly. All electronic components were purchased, while the bamboo and plastic are recycled materials. I have also added a new feature in the model, which is now powered by a solar panel. It captures sunlight and converts it into electricity. It charges the battery through the solar charger. This energy is stored in a rechargeable battery, which allows it to work even when there is no sunlight. In case the solar panel is faulty, the system will still work by USB port. This makes the system reliable. At the back, there is a water tank. It stores water and an electronic pump is connected. The pump pushes water through the pipe to the tap. Without the water pump, the water cannot flow automatically. Here I have installed an IR sensor. When hands are placed near the tap, the water sensor detects movement and sends a signal. The signal goes to the relay, which acts like a switch. It then turns on the pump when hands are detected. When the light is green, the water flows. When the light is red, it indicates the water stopped. It can be used in our home and also hotels to save water, reduces costs, promote eco-friendly practices. This is not just a tap, it's Mauritius leading the future of sustainable hospitality. Water is life, and we must use it wisely. With this smart tap, we are not just using technology, we are protecting our future. Thank you. What were the main difficulties you encountered when building your prototype? The sensor was not staying in place. So you had problems with your sensor. Yes. So now you have resolved the issue with the sensor. So it works perfectly. Yes. So also, what have you learned overall when doing your project? Water is important. Just one question, Vince. From the initial idea you had to today, when you're bringing us your prototype, is this what you had in mind, or could it have been better, or are things missing, or is it just as you had expected it to be? It is the thing that I had in mind. Have you tested the solar panel in the sun outdoor? Does it work fine? Because now indoors there's no sun. Yes, it does work. It does work. Yes. Okay, good. Can we go? Yes, Can we sure. come to see you and you can show us how your Works. prototype works? Yes. The relay is attached to the breadboard. Where is the relay? Here. The blue thing. Yes. Okay. The solar panel is connected to the solar charger. So you have a battery here. Yes. Where's the battery? Battery is there. Ah, to okay. store The the blue energy. one. Okay. So make it work. Okay. Thank you very much. Thank you. Thanks. Well done. Bonjour Mia, nous retrouvons pour la finale du National Innovation Challenge, catégorie Junior Young Innovator. Tu prends 4 minutes pour représenter-nous la suite de ton projet et nous pour enchaîner avec une question. Alors, un petit récap de nos projets. Transforme plastic waste en éco-briques.
servir Ecobrick pour construire un projet utile pour la communauté. Nous mettons l'emphase sur la durabilité et une solution économique. Dans Maurice, une grande quantité de plastique finit dans l'environnement, qui l'eau la terre, de la rivière et même de la mer. Nos questions sont simples. Est-ce que nous sommes capables de transformer ce problème-là en une solution? Nous proposons se transformer ces plastiques en écobriques pour créer quelque chose d'utile pour la communauté. Pas juste pour réduire les décès, mais aussi pour créer valeur. Mais nous pas n'arrêter loin de l'idée. Nous finissons collecter plastique, nous finissons produire écobriques et nous finissons construire un prototype, un banc. Ça prouve qu'une solution n'est pas juste théorique. Les pratiques et réalisables. Après ce premier prototype-là, nous finissons aller plus loin. Nous finissons améliorer le design là pour les vignes plus solides, plus modernes et plus adaptés pour l'espace public. Nous croyons qu'il y a une bonne solution, bien aussi esthétique, pas juste fonctionnelle. Aujourd'hui, ce projet-là représente plus qu'un travail à l'école. Il y a une solution qui est capable de réduire les déchets plastiques, créer l'espace public utile, améliorer l'environnement et, plus important, il est capable de répliquer partout dans Maurice. Co-construction, matériaux, 10 000 roupies, déchets plastiques, 0 coût, bouteilles plastiques, 0 coût. Total, une solution économique et facile pour développer. Ça veut dire nous pouvons transformer des déchets en quelque chose qui est une valeur avec un coût minimum. Il est capable de servir pour comme un banc de mon parc, bus stop, mobilier l'école et espace communautaire. Ça, c'est le commencement. Ecobrick pas juste un projet. Il y a une façon pour transformer nos déchets en quelque chose qui est utile pour nos sociétés. Comment s'est fait la collecte du plastique et des déchets et comment, effectivement, tu as un coût associé à ça? Oui, plastique qui nous ramasse dans l'environnement. Il pas une coûte, c'est pas 100 roupies, etc. Nous nous ramassons pour faire quelque chose qui pour résoudre problème, l'environnement. Et aussi, comment nous collecter ça? Veut dire, moi, avec mes camarades, nous remarquons qu'il y a à l'école et nos enfants peuvent être saletés, ou soit dans l'environnement aussi, et dans ça, partout. Alors, nous disons, veut dire, moi, avec mes camarades, nous prenons un plastique poubelle, nous avons ramassé, et dans dimanche aussi, la famille, nous allons dans la place, nous avons ramassé des déchets plastiques et des bouteilles aussi. Tu fais un banc, je dis bon, on l'a précisé. So, structure. Oui. Ça aussi en plastique? Parce que là, il paraît qu'on va dire, plastique là, qu'on va dire dans l'aquarium là. Au bout du plastique là. Ce structure, tu as précisé là, ça aussi, ça plastique là? Non. Non. Explique-moi un coup. Il y a en béton. Oh, il y a en béton. Oui. Il y a la plastique là qui te fait, tu mets en dedans. Oui, nous mettons en dedans. Mais il y a là qu'on est solide. Les plus solides, même si nous ne pas mettre de bouteille. Mais qui fait nous peut mettre de bouteille avec plastique parce que les déchets sont difficiles pour éliminer et qu'ils prennent plus que 10 ans pour dégrader. Alors, plutôt qu'il est fini dans l'environnement de landfill, nous avons servi comme un matériau qui est solide et utile. Là, plutôt un matériau de décoration là. Pas exactement. Parce qu'il peut tout dire, qu'on va dire dans l'aquarium, comment dire là. Les cas esthétiques, les cas jolis pour guetter. C'est ça, l'esthétisme. C'est ça que tu as envie d'amener. Parce que tu ne peux pas servir plastique, là, tu peux compacter pour faire les vins dans un banc. Oui. Tu peux seulement mettre les dans un banc pour capable, c'est-à-dire au lieu qu'il trouve dans la nature, il là, il est bien organisé dans un banc. C'est ça que tout le monde comprend. Il y a une petite question simple. Tu peux pas faire bon là sans plastique là. Oui. Nous sommes capables de faire mais comment on fait dire déchets plastiques, c'est difficile pour éliminer, ils prennent plus que 10 ans pour dégrader et ils peuvent faire pollution et qu'en plus ils peuvent aggraver le problème de l'environnement aussi. Alors, si nous pouvons résoudre un problème de l'environnement, un petit guide, qu'on nous peut mettre dans un banc. Merci. OK. Merci. Merci beaucoup, Mia, pour ta présentation.
Nehan, bienvenue dans Final National Innovation Challenge, catégorie Junior Young Innovator. Tu as 4 minutes pour présenter nous ton projet AI Smart Road Safety and Responsible Driving System. Vas-y. Every year, around 1.2 million people lose their life globally due to road accidents, and over 90% of these accidents occur by human error. Even here in Mauritius, road safety remains a serious concern. To address this issue, we developed AI Smart Road Safety and Responsible Driving System that can be integrated in modern vehicles and retrofitted in existing cars. In our first edition, we introduced this idea. Now we present it as a working system with its 5 core modules in action through a short video. Our system starts with a multi-layer authentication process. An RFID scanner detects the driver's ID, followed by AI face recognition. Only both mouse and the microcontroller activates a server to unlock access. Driver authentication. Scanning. Face matches. Access granted. Face does not match. Access denied. Before driving, the system checks if the driver is fit to drive. A MQ2 alcohol sensor compares reading with a safety threshold, while an AI model detects drowsiness from live video. If the driver is unsafe, then the system blocks the car from starting. Module 2. Fitness to drive. Alcohol detected. Motors locked. Face looks normal and awake. Motors rotate at normal speed. Drowsiness detected. Speed reduced for safety reason. The system uses AI vision to detect traffic signs in real time. It detects speed limits and stop signs and automatically adjusts the speed to the motor controller. Module 3. Speed detection. Adjusting speed. Vehicle restricted to safe limit. Cannot overspeed. For accident prevention, we combine an ultrasonic sensor with AI detection. The sensor measures distance while the AI model detects human or object. Upon detection, the speed is reduced or stopped to avoid collisions. 4. Obstacle detected. Distance too close. Stop. Human detected. Slowing down. In emergencies, the system triggers an automatic response. The vehicle is unlocked and an emergency signal is sent via our mobile app with location detailed to emergency contacts. Emergency response. System connects to mobile app using Bluetooth. Emergency triggered. Hazard lights on. Doors unlocked for quick rescue. Alert and live location sent automatically to emergency contacts. Speed is reduced and car stops safely. Emergency number 114 is triggered. For modern vehicles, the system can integrate with the car's engine control unit using OBD2 or CAN bus, allowing safe control of speed. For older vehicles, the system acts as a driver assistance layer, providing alerts and warning without modifying any critical system. How much work you did here and how much help you received? I connected a lot of these. I know all the connections, but for the coding, I did the coding with the help of my teacher. You said you use RFID at the beginning. Can you tell me what RFID is? The RFID is a sensor that detects codes. The RFID code can be registered with the details of the driver. What is the next step? The next step is to implement it in real vehicles, since we already did all the prototypes. Can you tell me about the budget? How much it has cost to buy all these components and mount this model? A lot of this, we already had this because I like electronics a lot and I bought a whole kit about electronics before. So my teacher also has a lot of these components. So she bought the alcohol sensor, the IR. She also bought the camera and all of these. Can we come and have a look and see how this prototype functions? Okay. Here we go.
Let's hold this so it doesn't fall. Well, here is my phone. It uses Bluetooth. Now we developed a special app for this prototype. And when we press this button, Emergency detected. Please send help immediately. then it goes to our emergency contacts and sends an emergency signal. We can also call 114, which is an ambulance and the safety system. Very good. Okay. Very good. Thank you. Thank you very you. much. Kéliane, bienvenue encore une fois dans National Innovation Challenge. Donc, tu vous présentes le projet Portable Aircon. Et je passe-toi la parole maintenant. Tu peux continuer. Comme vous pouvez le voir, j'ai agrandi mon projet. J'ai mis 4 ventilateurs, j'ai mis une batterie de 12 volts solaire et puis j'ai mis un convertisseur de 12 volts. J'ai aussi protégé le gaz. Je vais vous montrer comment ça marche. Quand on va ouvrir le gaz, ça va passer dans ces gros tuyaux-là. Ça va passer dans la pompe à gaz. La pompe à gaz va pousser l'air dans ce gros tuyau-là. Ça va passer dans le tuyau en cuivre. Ça va passer dans le petit tuyau. Et puis ça va passer dans ce gros tuyau en cuivre-là. Le ventilateur va pousser l'air froid. Et puis, quand ça va arriver près de l'autre tuyau, le tuyau va venir là. Ça va recommencer depuis le début. Après, le convertisseur de 12 volts, c'est lui qui donne de la puissance pour que les ventilateurs poussent l'air froid. Ce qui nous envie de connaître, depuis la dernière fois que tu présentes nous ton projet, qui t'en a ajouté encore pour faire les plus fonctionnels? Ok. Alors, j'ai mis une batterie de 12 volts solaire. J'ai mis 4 ventilateurs. Et puis, j'ai augmenté la puissance avec... j'ai mis un convertisseur pour augmenter la puissance. Et puis, j'ai protégé le gaz. Et tu as testé les marchés? Oui, Quand tu as testé les à la maison. à la maison? Et gaz là, qui t'a aidé à faire ça? Le gaz, mon papa m'a aidé à protéger le gaz. OK. Tu avais reçu 10 000 roupies pour ta sélection pour la deuxième phase, pour la phase finale. Comment tu as utilisé l'argent pour fabriquer ce prototype? Alors, j'ai réussi à acheter tous mes trucs. Ça m'a bien aidé. Est-ce que tu as des difficultés pour réaliser ton prototype? Oui, on a eu des difficultés pour avoir le convertisseur et aussi la batterie de 12 volts. Et puis, on a eu des difficultés pour faire la forme du tuyau en cuivre. Grosso modo, qu'est-ce que tu as appris à la fin? J'ai appris qu'il ne fallait pas abandonner. Et puis, j'ai appris mon projet. Moi, j'ai une question toute bête. C'est un air conditioning portable. Est-ce que c'est lourd ou est-ce que c'est effectivement portable? C'est un petit peu lourd. Un petit peu lourd. Tu vas nous inviter à venir voir de plus près? Donc, l'air froid doit venir d'ici. Combien de minutes ça prend, disons, pour commencer à refroidir? Est-ce que tu peux mesurer la température? Non. Non. Ça, c'est une bonne mesure qu'on paramètre pour savoir si... Comment tu vas savoir si c'est vraiment froid, quelle température? Il faut mettre un thermomètre. Oui. Il y a des thermomètres électroniques que tu peux rajouter à ton prototype. Est-ce que tu as réfléchi à ça? Oui, seulement on n'a pas réussi à avoir des thermomètres. Pas encore. Ok, très bien. Très bien. Merci. Voilà. Ruth, des mois de cela, tu es venu, tu présentes un certain nombre de projets et nous te disons, toi, focus sur un projet en particulier. Tu as 4 minutes pour faire sa présentation-là, pour sa finale-là, et après nous prenons question. Mon projet s'appelle Green Energy Kitchen, plus précisément mon four solaire. Ça four là bien intéressant, la cause il servit l'énergie du soleil pour liquider nos petits plats. Avec l'aide de mon chacha, on fait ça four là, et en dedans, on met un thermomètre pour qu'il nous connaisse
combien seul il était et pour nous connaître combien les temps il pour prendre nous manger pour cuire. Là aussi, on met aluminium foil pour qu'il aide nous manger cuire. Là, ici, on met une loupe pour qu'il est concentré sur la lumière là, pour qu'il nous cave nous manger les cuits plus vite. Là, ici, à l'arrière, mon chacha met dans le trou, nous laisse nous manger en dehors, les risquer brûler. C'est pourquoi, ici, les choses en plus là, les pouvoir sortir. Qui ban type là, tu as déjà fini cuit, l'état de faire ton prototype. Comme je fais mon prototype, je fais cuire pizza. Je prends un désert pour cuire la cause pas de sa loupe là. Après, à ce moment, je fais cookies, mais seulement la cause soleil tient chiquit faible, je prends un énergie. Mais c'est bon, normalement, je prends vers 45 minutes. Tu donnes un seed money pour faire ce projet. Comment tu dépenses là-dedans? Si l'argent est assez, Ouais, qui m'a fait te acheter là-dedans? Nous avons une loupe. Après, nous donne mon chacha l'argent pour acheter du bois, pour acheter vide. Après, nous avons sa thermomètre là. Nous avons acheté sa baking tray là. Moi, j'ai une petite question. Quelle température maximum qui donnerait ici, record, quand tu peux tester? Je dirais vers 150 Oh, quand même. Fahrenheit. Fahrenheit Ouais. ou Celsius? Non, Fahrenheit. La cause. Vous reconnaissez comment? C'est un projet là-dedans. Ça, il y a 50 Celsius. Là, quoi dire? Mes aiguilles là, tu viens comme ça 150 là, ça gros là. Mais seulement les Fahrenheit, ça n'est pas Celsius. Celsius, il y a un petit 50 ici. Après, ici, il y a un 100. Et tu as besoin de convertir en Celsius, comment il fait pour nous pour du monde qui plus comprendre parce que beaucoup de monde raisonne en Celsius, pas Fahrenheit. Ouais. Très bien. Merci. Merci beaucoup pour ta présentation. Bienvenue à Z3, Arman, Shabnaz et Iklas. Je vous présente nous le reste de ce projet. C'était dans 4 minutes. Moi, écoute. Notre projet a été de faire une petite serre dans la cour de l'école. Nous avons travaillé ensemble et nous avons planté des légumes et des herbes aromatiques. Nous avons commencé à les vendre à des personnes qui travaillent à l'école. Avec cet argent, nous avons commencé à aider nos amis dans le besoin. Mais en faisant la serre, nous avons mis en pratique ce que nous avons appris en classe, comme l'agriculture durable et l'utilisation des objets usagés. Nous avons utilisé une structure en métal qui existait déjà. Nous l'avons nettoyée et nous avons commencé à planter. Mais nous avons rencontré quelques problèmes. Nous n'avions pas assez d'argent pour changer le netting sur la serre. Nous avons donc la nettoyer à la place. Au début, nous ne savions pas les techniques pour planter ou arroser, mais nous avons eu l'aide des caretakers et des enseignants. Avec l'argent que nous avons eu, nous avons acheté des pots, de la terre et des équipements. Afin d'améliorer notre projet, nous pensons acheter des sprinklers pour arroser des plantes. On a déjà eu une première récolte de laitue que nous avons vendue avec la dame de la cantine. Et nous avons commencé à acheter des serviettes hygiéniques, mais si nous avons plus d'argent après, nous pensons acheter des matériels scolaires pour aider les enfants qui n'ont pas les moyens. Quels sont les différents légumes que vous avez plantés? Tu as mentionné les laitues, mais quoi d'autre? On a planté du gingembre, du parsley et cotomili et quelques fraises. D'accord. Et tu as aussi mentionné plusieurs problèmes que vous aviez avant. Quels sont les problèmes que tu anticipes à l'avenir pour garder le projet viable? On pense de mettre du sel autour de la serre pour empêcher les escargots de rentrer.
Et aussi, si on a l'argent qui reste, on pourra acheter des matériaux scolaires pour les élèves qui ont besoin. Dites-moi, quelle superficie vous avez cultivée? Quelle grandeur, quelle dimension est votre structure? Notre serre est 8 mètres carrés. Comment vous envisagez la suite de ce projet? On pense de cultiver les autres plantes comme des herbes aromatiques et plus de laitue. OK. OK, C'est bon. merci. 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 Bonjour Bhuvaneshi, te retrouve-nous dans le National Innovation Challenge pour présenter nous ton projet. Tu as 4 minutes, nous écoutons. Aujourd'hui, je présente mon idée. Ça, c'est mon boîte, mon biscuit, fini mon pain jetli. La place, mon pain jetli, mon réservé. Je fais un panier une boîte pareil comme ça. Dans cette image, je peux montrer. Et j'ai beaucoup de audio et on sait une boîte-ci. Déjà, je peux montrer. Ma chère Erancy peut faire l'environnement d'une salle. Peut faire une audio. Troisième image, je peux montrer. Il y a beaucoup de boîtes près de trottoir. Ça tombe directement dans le trottoir là. Puis tu peux commencer sur le trottoir et puis ça mange le chemin. Ça peut causer un accident. Quatrième photo peut montrer. Il y a beaucoup de boîtes près de canal. Ça quand les carottes de canal là. Cinquième photo peut montrer. Et j'ai une boîte directement de boîte de canal M. Et quand a fort pluie, ça arrive une inondation. C'est ça, moi qui me penche mon boîte, me fait un panier à mon boîte. Mon premier panier, c'est me faire ça, une boîte, un calendrier. Là-dedans, mon bijoux, mon crayon couleur, gomme, la règle, fitoir. Ça, moi, je fais pour l'indépendance, c'est une boîte Vitabix, mon pain jetli, mon fait rouge, bleu, jaune, vert. Mon décollé au pelle et mon fait citrus en dehors et dehors et mon mettre un petit pompon au lit. Voilà mon fait de la manche. Ça n'a là mon camé mon fleur à Coville, Chivala, Mandiram. Ça n'a là mon camé mon bonbon, qu'on a pas, qu'on a pris un chien de l'école, mon capotage mon ami. Je trouve ça un bien joli ode, mon fiali. Les là, mon bien content fiali. Un très joli projet. Non seulement tu peux recycler, tu n'as pas besoin de cette boîte là, mais il est très artistique aussi. Moi, tu as envie de connaître combien le temps prend pour faire un panier, par exemple. Mon maman est bonne chiguette. Non, il prend beaucoup de temps pour faire ça? Un petit peu. Un petit peu. Donc, explique-moi comment tu fais un panier. Donc, encore toi, tu découpes, après, comment tu fais? Comment il y a une colorful comme ça? Je choisis mon ban poulet et là, mon nat sur ban la laine. Ah, la laine te fait ça? Oui. Grosso modo, qui message tu as envie de passer et tu faire ça, de servir cette boîte là pour faire ce panier là? Qui t'a envie de dire du monde? Moi, j'ai envie de partager mon ban camarade, mon idée pour ce panier. Pour ceci, je pas Z4. Pas Z4, ça veut dire si du monde là Z4 qui est arrivé, il fait pollution, non? Oui, avec ce ban accident là. Oui. OK, merci. 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 Ganesh, nous retrouve toi après 2 mois. Tu es là pour la finale du National Innovation Challenge dans la catégorie Rising Innovator. Et tu as ton prototype pour te présenter nous. Tu as 4 minutes, on t'écoute. Alors, le système est fait à comme ce vide qui s'appelle un perspex, qui est un vide, et le alucarbone, qui est le frame de l'AVM. Et puis, il y a le Arduino, qui vous pouvez le voir.
c'est le bleu. C'est le cerveau du système. Et puis, vous pouvez voir les cerveaux. Ce cerveau ici, c'est pour pousser les bouteilles au bas, où se trouve le bottle compartment storage. Et ici, c'est pour l'argent. Est-ce que ton système est fonctionnel? C'est-à-dire, est-ce que si on met une bouteille, tu peux faire une démonstration? Oui, je pense. Ça marche pas? Non. Pourquoi ça marche pas? J'ai eu un problème avec la batterie. Et quand je suis venue tout à l'heure, là, il y a un petit court-circuit. Quand tu testé un peu plus tôt, est-ce qu'il peut marcher? Oui. Qu'est arrivé quand il marche exactement? Peut-être si tu es capable d'écrire ça. Alors, quand la bouteille, quand une personne met une bouteille ici, la bouteille va tomber et va venir ici. Il y a ce sensor ici qui appelle un ultrasonic sensor. Ça va détecter la bouteille et va mesurer la taille du bouteille pour voir si c'est 500 ml, 1000 litres ou 2 litres. Et puis, ça va envoyer les détails à l'Arduino qui va déterminer combien d'argent la personne va recevoir. Bon, pour l'instant, il y a encore Prototype. le prototype et puis, on pensait qu'il y a beaucoup d'ajustements pour faire. Oui. Et là, par exemple, tu mets une bouteille là, il n'y a pas de marché, machine là. Quel est le modèle économique? Ça veut dire, du monde pour mettre une bouteille là-dedans, ensuite, toi, tu peux donner l'argent. Oui. Quel Comment modèle c'est économique profitable? là? Comment c'est profitable? Eh bien, je vais revendre les bouteilles en plastique à des entrepreneurs qui vont utiliser ces bouteilles pour faire des meubles. J'ai déjà contacté à ces entrepreneurs. Quand tu as une vinyle là, toi, tu peux montrer nous le démo là, tu es déjà au courant qui prototype là par paiement aussi. Qui fait ton envie de mettre bouteille là, montrer-nous les. Non, c'est comme un exemple quand la bouteille va tomber, où ça va être, où ça va être en plus tard. Ok. Mais c'est Comment important c'est- quand même te dire nous d'avance que le prototype là pas encore fini et déjà il y a certains components qui tu peux attendre, tu peux en recevoir. Ça permet nous à ce moment-là assester différemment. Non, j'ai déjà dit dans le Progress Report. Oh, ok. Pas de question. OK. Merci pour ta présentation. Merci. Merci. Votez pour vos innovations préférées dans les 4 catégories: Général, Rodrigues and Outer Islands, Young Innovators et Rising Innovators. Vous avez droit à un vote par catégorie. Pour voter, rendez-vous sur le site web www.nationalinnovationchallenge.com ou scannez le QR code. Date limite, le 5 juin 2026. Tentez de gagner un bon d'achat de 8000 roupies. Au total, 8 gagnants, 2 par catégorie, seront tirés au sort parmi les votants ayant choisi les projets gagnants. Bonne chance!